Quand l'inquiétude et la prière font bon ménage, l'optimisme renaît aux yeux de ces élèves à l'examen du brevet d'études du premier cycle session 2024. Quelques révisions avant l'heure de la composition, certains parents profitent pour remonter le moral de leurs enfants. Ici, au lycée privé Sainte-Anne de Cambouensin, chacun essaie de mettre toutes les chances de son côté. À l'ouverture des salles, les élèves s'impatientent de connaître leur place. Attentifs à l'appel, chaque candidat doit d'abord montrer patte blanche. Une fois en classe, les prières reprennent et chacun y va de sa stratégie pour réduire son stress. Quand je me suis levée, j'ai prié le bon Dieu de m'accompagner, de me donner la santé pour pouvoir composer ces épreuves aujourd'hui. J'ai bien appris mes leçons et je suis confiante de moi. Je mets tout dans la main de Dieu que ça va bien se passer. Je me sentais à l'aise, j'étais détendu. Mes parents m'ont beaucoup conseillé. Ils m'ont dit que quand je viens que de remercier le Seigneur pour la vie qu'il m'a donnée et de m'aider à me souvenir de tout ce que j'ai appris. Ils m'ont dit de beaucoup relire. Pour réussir leur composition, quelques consignes sont données aux candidats par les surveillants. Donc si on vous prend pour cas du fraude, vous êtes suspendu pour 5 ans. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, ne faites pas le fraude aujourd'hui. Puis, une délégation gouvernementale conduite par le ministre en charge de l'Éducation vient encourager les candidats. Alors, il faut vous concentrer à l'essentiel. Ce n'est pas la peine de regarder ni à gauche ni à droite. Chacun a confiance en ses capacités intellectuelles et vous allez voir que ça va bien se passer. C'est ce que vous avez vu en cours d'année là. C'est ça qu'on va vous donner ce matin. Pas plus que ça. Bonne chance. À la présentation de l'enveloppe, un élève est désigné pour s'assurer qu'elle est bien scellée. Ensuite, elle est ouverte et la première épreuve soumise au candidat est la dictée avec pour titre le prix de la liberté. Dans toutes les régions, à l'heure actuelle, nous pensons que jusque-là, il n'y a pas de difficulté particulière. La session a commencé et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Nous demandons simplement que ces élèves restent concentrés. Et à l'endroit des parents d'élèves, nous voulons juste les inviter davantage à accompagner les enfants. C'est des moments de stress, nous leur demandons juste de les rassurer. Au même moment, à l'école Cambouensin A, les plus jeunes sont à la conquête de leur premier diplôme, le certificat d'études primaires. Le premier exercice soumis est l'épreuve de la rédaction. D'un regard serein et concentré sur leur copie, les élèves racontent un conte qu'ils ont déjà écouté ou lu. Parmi les difficultés, il y a la pluie d'hier qui a endommagé certains centres de composition. Mais selon le ministre en charge de l'Éducation, des dispositions ont été prises pour que les candidats concernés composent dans de bonnes conditions ainsi que ceux en zone d'insécurité. En ce qui concerne la question sécuritaire, il y a des questions de sensibilité. Nous ne pouvons pas forcément dévoiler tout ce qui est fait ici, mais ce que nous pouvons dire, nous pouvons rassurer les parents, nous pouvons rassurer les élèves que les dispositions ont été prises pour que sur l'ensemble du territoire, les examens soient bien sécurisés. Là où des centres ont été délocalisés, ces centres l'ont été aussi de concert avec l'ensemble des acteurs de la sécurité. Quand nous sentons effectivement que les dispositions ne peuvent pas être prises, alors nous procédons immédiatement à la délocalisation. Même hier, nous avons délocalisé des centres. Pour cette première journée de l'examen, ils sont 78 304 candidats qui prennent part aux examens du BEPC, du BEP et du CAP dans la région du centre.